Il est déjà 22 heures. Ma femme est sortie ce matin à 8 heures, il est déjà 22 heures, elle n'est toujours pas revenue. J'ai essayé de l'appeler en vain. Je suis très inquiète. Que dois-je faire? Mais oui Laura, j'appelle sa cousine. Allô? Et bonsoir Laura, désolé si je te dérange. Bonsoir mon beau, pas de souci. Y a-t-il un problème? J'aimerais savoir si ma femme est chez toi s'il te plaît. À 22 heures. Comment ça? Elle est sortie de la maison depuis 8 heures pour le boulot. Je l'appelle depuis 20 heures mais madame ne décroche pas, alors j'ai pensé directement à toi si elle t'aurait appelé, si tu as de ses nouvelles quoi. Ah, tu parles de Nadine. Tu joues à quoi Laura? J'ai 2 femmes. Pardon, laisse-moi comme ça et, c'est le sommeil. Oui, elle était ici il y a 30 minutes mon beau, elle arrive, ne t'inquiète plus. Elle était trop triste pour votre condition. Oui c'est ça. Vous vous êtes disputé encore. Non pas aujourd'hui en tout cas, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Rien, elle m'a parlé juste de votre condition. Toi aussi mon beau, ça te plaît de rester à la maison et de ne rien foutre en longueur de journée. De laisser ta femme avec cette immense charge. Ne t'en mêle pas je t'en prie, c'est une affaire de couple. Merci pour le renseignement, je te laisse dormir. Encore désolé. Oh oh oh. Une fois l'appel raccroché, Harvey posa son postérieur sur le sofa du salon, tête baissée et main sur le front. Il pensa à sa vie amoureuse avec Linda, les débuts sucrés. 23 heures venaient de sonner suivi de la sonnerie de la porte. Étienne alla délicatement l'ouvrir et le visage amer qui se présenta devant lui était celui de sa femme. Elle entra sans mot dire et il referma la porte. Bonsoir madame, tu étais où? Si j'ai encore bien sûr le droit de savoir. Quand je quittais de cette maison le matin, je t'ai dit que j'étais où? Harvey, s'il te plaît, si on te paie après avoir fait des problèmes, donne-moi cet argent pour la ration, et le paiement des factures. Qu'est-ce que tu racontes? Raconter? Pendant que tu passes tes jours et des nuits ici à dormir, moi, Nadine, je sors chercher notre pain quotidien, je m'étouffe au travail, je fais des heures supplémentaires, pour rentrer encore et me faire questionner par le paresseux, qui me sert de mari? Nadine, tu vas trop loin là. Tu trouves? Définitivement, le merci du chien c'est le caillou. S'il te plaît, j'ai besoin de me reposer, je suis hyper fatigué et il se fait très tard, alors, cède-moi le passage. Pas avant que tu ne me dises exactement où est-ce que tu étais et avec qui. Il est 23 heures, bon sang. Si je ne te dis pas, tu me feras quoi, papa? Tu vas me frapper? Voilà où ta bouche et ta force peuvent sortir. On te demande de travailler, tu ne travailles pas, tu cherches le travail de millions. Je te trouve même les opportunités, non, tu ne les saisis pas. Toi seul tu sais ce que tu veux au final, mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Pardon, passe-moi. Tu dors au salon. Aujourd'hui, je veux un sommeil paisible loin de tes ronflements de pauvreté là. Nadine poussa son mari qui était juste devant elle et se dirigea toute courroucée vers la chambre. Harvey resta inerte, face à la situation qu'il venait de vivre. Bonjour chérie. Merci, bonjour. Tu es si ravissante ce matin. Et tu sens très bon. Où comptes-tu aller ainsi? Aujourd'hui c'est samedi. C'est ton jour de repos ou bien? Harvey, si tu as l'intention de gâcher ma journée, comme tu as coutume de le faire, ça va te rater. C'est moi qui te le dis. S'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir une seconde? Il faut qu'on parle, s'il te plaît. J'espère que ça sera rapide, le temps c'est de l'argent, surtout que c'est moi qui gère tout dans cette maison. Je sais que depuis que j'ai perdu mon boulot, c'est la mer à boire dans cette maison. Cela fait exactement 8 mois et sincèrement, je te félicite pour ta patience et surtout ton effort à tout gérer dans cette maison. C'est notre jardin secret et j'ai eu mal d'entendre cela sortir de la bouche de ta cousine, mais... Je n'allais pas lui dire d'abord pourquoi. Hier soir justement j'étais là-bas pour lui parler, car tu l'écoutes souvent bien, peut-être si c'est elle qui te parle tu comprendras. Ok, ce n'est pas grave, je peux te comprendre, mais sache qu'un couple c'est 2 personnes, et comme ma mère me le disait souvent, il y a des moments juteux et des moments secs, on doit savoir supporter quand c'est sec. Je demande tu m'as fait asseoir pour une séance de coaching? Pardon, parle vite, je pars, j'ai les choses à faire. Et où vas-tu?
Je n'ai pas de compte à te rendre. Tu as oublié? Ton travail c'est manger et dormir, moi je travaille. D'accord, je t'ai fait asseoir pour te rassurer que je comprends très bien ce par quoi tu passes depuis que je ne bosse plus. La façon avec laquelle mon employeur m'a mis à la porte m'a donné beaucoup de leçons. Désolé de te décevoir, je n'ai plus l'intention de bosser pour quelqu'un et je bosse depuis peu sur mon projet dont je t'avais parlé. J'ai l'intention d'ouvrir ma propre structure de communication digitale. Une fois mon business plan établi, je commencerai à chercher les fonds pour réaliser petit à petit mon rêve. Mince les Africains et les projets. Que quoi le père? Répète encore un peu. Je peux savoir ce qui te fait tant marrer. Harvey, désolé de te le dire ainsi. Tu es trop stupide, je te jure. Je t'ai proposé d'aller voir Armand, t'humilier devant lui et ainsi il pourra parler à son boss, pour qu'on te positionne même si c'est comme simple coursier ou agent de communication. Armand est d'ailleurs d'accord, et n'attend plus que ton coup de fil, mais comme tu n'aimes pas t'humilier là, on va faire comment? Orgueilleux, tu l'es vraiment et c'est ce genre d'esprit que je n'aime pas. Pourquoi tu veux qu'on finisse notre vie pauvre? Nadine, tu vas arrêter avec cette affaire de parler à Armand s'il te plaît. Tu connais très bien mon histoire sombre avec lui. Ok super, reste là, tu dors, tu rêves des projets, qui dépassent ton entendement. Bonne journée. Mais je t'ai dit quand mon cerveau ne va plus supporter cette situation, je te dirai tout simplement bye bye. Reste toujours dans ta zone de confort, je travaille, tu manges et tu chies, je viens encore ramasser ta merde. Massa, pourquoi c'est sec ici comme cela? Tes clientes t'ont seulement fui? Pour une surprise c'en est une. Laisse seulement, le dehors est dur, depuis le matin, même pas l'ombre d'une cliente. En tout cas je viens te donner la chance. Tu vas me faire une dernière coiffure là s'il te plaît. Voici ma perruque, ça vient tout droit de la Turquie, c'est la qualité ma chérie. Je ne t'appelle pas ma boss lady pour rien né. Sinon ton mari a trouvé le boulot enfin. Façon tu te sapes dernièrement si. Ne gâche pas mon humeur en parlant de ce paresseux s'il te plaît. J'allais même oublier, tu m'as fait quoi hier comme ça? Je t'ai toujours dit qu'en allant dans tes rencarts là, préviens-moi à l'avance. J'ai failli dire à ton mari que je ne sais pas où tu te trouves. Tu ne pouvais même pas, tu n'es pas ma sœur chérie pour rien, ma partenaire de crime pour rien n'est. Coiffe-moi et dès que je finis avec mon rendez-vous de tout à l'heure, je te fais un dépôt de 15 000. Ton gars là prend bien soin de toi hein. Je ne prends pas aussi bien soin de lui ma. Pardon, je ne suis pas une bordello, je reste fidèle à Armand Nord. Il tourne bien les ramas. Sa femme est bien haut. Si seulement je l'avais connu avant, c'est que l'hypertension que ma part de mari la veut me donner, n'allait pas m'effleurer. Un homme qui fait bien l'amour et donne bien de l'argent. Pur bonheur. Sa femme est chanceuse vraiment. Toi aussi tu l'es car en tant que sa maîtresse, il te met vraiment à l'aise. Armand était l'ancien ami d'enfance d'Harvey. Directeur dans une grande société de la place, il est plutôt plein aux et Harvey a catégoriquement interdit à sa femme de fréquenter son ex-ami car il était de nature touche-tout. Il avait réussi à se taper l'ex-fiancé de Harvey, c'est là où leur problème commença jusqu'à la scission amicale. Mais le malheur a frappé à la porte d'Harvey il y a exactement 8 mois, son patron l'a mis hors de l'entreprise pour une faute professionnelle. Il a décidé à cet instant ne plus jamais bosser pour une entreprise et bâtir lui-même sa propre entreprise. Après sa séance de beauté, Linda est allée rejoindre son amant Armand à l'hôtel. Il est 15h07 avec un grand sourire que Armand accueille la femme de son ancien meilleur ami. Waouh, tu es vraiment ravissante ma princesse. C'est toi qui me rends si sublime chérie. Je suis trop heureuse de te voir, je t'assure. Je sens comment je vais te manger en morceaux tout à l'heure. Comment va mon ancien ami? Il s'en sort sans boulot?
Aka, moi je t'ai déjà dit lorsque je suis dans la joie, n'ouvre pas ce dossier sale là s'il te plaît. Il est comme d'habitude plongé dans le canapé, manger, se coucher, dormir. Oh le monde si. Je lui avais bien demandé de venir travailler avec moi, je pouvais lui trouver un petit truc à faire. Il est tellement talentueux en communication d'entreprise, en marketing digital, mais il va laisser l'orgueil où? Tu as déjà l'Alzheimer mon chéri? Tu oublies vite Tu parles de quoi là? Tu as couché avec son ex-fiancé la veille du jour de son mariage, et tu crois qu'il aura encore le courage de travailler à tes côtés? Rien que pour cela? Il m'avait fait la même chose avec l'une de mes copines, et on avait l'habitude de jouer à ce jeu. Mais Armand, il faut avouer que tu es fort Comment vous faites même ça? J'espère que tu n'as pas l'intention de me faire la morale là. Tu fais quoi ici comme tu veux trop faire la morale? Je suis tombée sur ton charme et je rappelle, je ne suis pas une bordelle ce n'est qu'avec toi que j'ai fléchi, Dieu en est témoin. Ta conscience te juge tôt Pendant les moments difficiles au lieu de rester auprès de ton mari, te voici ici pour le plaisir pourtant hier, je t'ai donné ça en gros. Madame l'insatisfaite. Faut avouer que Harvey a toujours eu des belles femmes. Ou bien il vous pêche au haut et il pense que nous autres on ne va pas goûter. C'est qu'il le fout. Tu es malade. Ta femme n'est pas mal aussi Ah dis donc, ne me console pas, toi-même tu sais que je l'ai épousée parce que je n'avais pas d'autre choix. Une femme sans sein ni fesses. Je fais quoi avec? Heureusement qu'elle m'aime, c'est que je ne peux pas lui être fidèle où elle est. S'il te plaît, trouve alors un truc pour mon paresseux de mari Lanor. Je t'ai dit que s'il veut être coursier de mon entreprise, qu'il vienne nord. 50 000 n'est pas petit. C'est mieux, au lieu de rester à ne rien faire à la maison. Ya Armand, c'est ton ami donne-lui un boulot digne Nord. Parce que celui-là n'est pas digne. Il faut souvent arrêter de dénigrer le boulot des gens. Toi-même a listé ses compétences ici Nord. Quoi à y voir avec le métier de coursier? Il voulait jouer au boss Nord. Je lui ai proposé d'être communicateur de l'entreprise, il a voulu jouer au plus fâché, ben voilà que le seul poste vacant est celui de coursier. Dis-le lui, s'il n'est pas intéressé, j'y peux rien moi. J'aide seulement en tout cas. C'est devenu dur à la maison, je t'assure. Tout m'énerve, pourquoi Harvey ne veut pas faire aucun effort? C'est moi qui gère tout. C'est nous qui gérons tout ma belle. Il ne sait même pas que c'est moi le financeur désormais de votre couple et après on dira que je suis mauvais? Je ne te remercierai jamais assez. Mais sérieux, s'il refuse le métier de coursier là, je quitte la maison, il va rester là-bas seul dans sa paresse. Pour aller où? Chez Laura, le temps pour toi de me trouver un appartement. S'il te plaît mon amour. Tu sais toujours comment faire pour me soutirer les sous. Oh tu sais bien comment m'exciter toi. Ok je suis d'accord mon cœur. J'ai envie de te manger en entier je te jure. Je suis à toi mon financeur d'amour. « 17h, Harvey était toujours plongé dans son ordinateur. Depuis 10 heures, il recherchait des entreprises européennes pouvant financer son projet dûment établi. Il l'avait envoyé par courriel à presque 10 entreprises. Assoupi, il s'allongea sur la chaise et le sommeil prit raison de lui. Quelques minutes après, il décida de sortir, d'aller faire un peu de footing, question d'oublier ses problèmes, d'aérer ses pensées. Il était 19h et Harvey courait le long du quartier lorsqu'il constata une jeune femme en tenue de sport assise avec la main à la cheville. Il ressentit qu'elle avait sûrement un problème. Il s'avança d'elle. Un souci madame, je peux vous aider peut-être. Je ne vais pas vous faire du mal, je veux juste savoir si vous avez un souci car à cette heure-ci, une dame comme vous toute seule dans le noir en plus à cet endroit, ce n'est pas prudent. Bonsoir monsieur, je me suis fait fouler la cheville en faisant mon footing du soir. Oh là, vraiment désolé, je peux vous aider. J'habite les environs et vous? Je ne suis pas loin d'ici en tout cas. Merci pour votre gentillesse. On peut se tutoyer? Je suis Love. Love, joli prénom plutôt. Je me prénomme Harvey. Je vais t'aider à te lever et t'accompagner chez toi si cela ne te dérange pas.
Du tout. J'essaie en vain de contacter mon père mais il doit être encore au bureau. Nous pouvons y aller? 1000 fois merci. Harvey s'engaga à aider Love, il la porta au dos et comme elle l'avait signalé, son domicile n'était pas si loin, elle habitait l'un des quartiers les plus chics de la ville, Bonamoussadi et c'est au lieu-dit parcours vité qu'elle faisait son sport, c'est à son retour qu'elle foula sa cheville. Heureusement qu'Harvey était aux environs. Ils empruntèrent ensemble un véhicule motorisé et 5 minutes après, Love arriva à son domicile. C'était un grand duplex très beau sur le plan visuel. C'est là ta maison. Celle de mes parents. Très jolie. J'espère que ta cheville ira mieux. Sincèrement merci. Tu peux entrer pour passer un coucou à ma mère. Déjà sollicité. Oui, ce fut un plaisir de faire ta connaissance, Love. Surtout évite de te retrouver toute seule à cette heure de la nuit dans certains endroits. Prends bien soin de toi et de ta cheville. Tu es si gentil. Je t'invite à dîner si tu veux. En tout cas tu n'as pas le droit de refuser cette invitation toi. Je dois te dire merci car tu as en quelque sorte sauvé ma vie. Ok super, on s'échange les contacts alors. Chose faite rapidement, Harvey n'hésita pas à prendre un véhicule motorisé en direction de son studio. Sa femme était déjà rentrée de son idylle avec Armand. Il était 20h lorsqu'Harvey arriva chez lui et sa femme s'empressa à s'acquérir des informations auprès de son mari. C'est à 20h que monsieur sans boulot rentre de sa maison en tenue de sport? Rassure-moi, tu as trouvé un travail? S'il te plaît, ce n'est pas le moment. J'ai hyper mal à la tête, j'ai hyper faim. Je n'ai pas besoin de tes cris ce soir. Si tu as faim travaille, et tu as d'ailleurs la chance que tu as une bonne femme comme moi. Je t'ai trouvé un boulot, ce n'est pas le travail de tes rêves, mais cela pourra nous aider à solder nos petits besoins. Et je peux savoir ce que ma chère et tendre épouse a bien trouvé comme boulot pour moi. Voilà comment tu allais commencer à me parler, au lieu de chialer partout. Armand a trouvé un boulot de coursier dans son entreprise. Tu vois? La vie nous sourit de nouveau. Tu es sérieuse là? Il y a quoi? N'ose même pas me dire ici que tu n'es pas d'accord. Tu as d'abord refusé le poste de marketiste digital, il paye 100 000 maintenant il ne reste que celui du coursier 50 000 additionné à mes 70 000 que je gagne, je crois ça peut nous aider. Tu es folle Linda, mais qu'est-ce qui te prend de me proposer une telle bêtise? Je t'avais déjà demandé de t'éloigner d'Armand et j'avais pris le soin de t'expliquer vraiment les raisons mais tu sembles t'entêter. Pas besoin de ronronner dans mes oreilles hein, c'est oui ou c'est non? C'est non et de grâce, si tu n'as pas une proposition plus louable que celle-là adopte le silence. Tu n'es pas obligé de toujours bavarder. C'est ta dernière décision? Oui. D'accord, je quitte la maison demain, je pars arranger mes affaires. Nadine tu me quittes, parce que depuis 8 mois j'ai perdu mon boulot. Je te quitte parce que j'en ai marre. Je ne peux pas être dans la maison avec un homme et jouer le rôle d'homme, pendant que toi, tu es la femme. Tout ce qu'on te propose tu rejettes par simple orgueil. Je suis épuisé figure-toi et je ne mérite pas une vie de merde, tu m'as même bien regardé. Tu sais bien la femme avec qui tu es? Regarde les formes. C'est ta dernière décision. Oui mon cher, mon avocat viendra tout régler et voilà. Ok? Tu te fous de ma gueule? Tu ne cherches même pas un peu à me convaincre de rester? Je savais que tu ne m'aimais plus, ça ne vaut plus la peine. Je pars chez ma cousine Laura maintenant, demain je viendrai prendre mes affaires. Nadine entra dans la chambre, prit quelques vêtements et quitta la maison sous le regard stupéfait de son mari. Les jours étaient passés ainsi que des nuits, une semaine venait de s'épuiser et Linda mit ses menaces à exécution, elle avait quitté la maison et son avocat était venu à la rencontre d'Harvey. Ce dernier vivait maintenant tout seul mais pouvait compter sur son ancien collègue Oscar, qui l'aidait un peu côté finance et lui apportait quelques clients qui avaient besoin de ses compétences en marketing digital. Ne t'en fais pas frère, tout ira de ton côté. Il y a les moments pareils dans la vie et je t'avais d'ailleurs raconté ma situation. Ne baisse pas la main, continue juste de bosser. Je l'aime encore mec. Elle t'a tourné le dos pourtant elle savait exactement que tout ne tournait pas rond chez toi. Je ne lui en veux vraiment pas car elle a supporté pendant 8 mois, tu comprends un peu. Vois-moi le toto là alors. Dis que tu regrettes ses grosses fesses et ses gros seins. Tu es malade man.
Je ne sais vraiment pas si je vais m'en remettre, mais je prie de tout cœur que mon projet dont je te parlais là puisse marcher. Tiens, c'est déjà à quel niveau? Niveau inférieur. Allô? Bonjour Harvey, c'est Love. Pardon. Love, la fille de la cheville foulée. Tu t'en souviens j'espère. Ah oui, Love, vraiment désolé. J'ai eu une semaine assez difficile. Comment tu vas alors? Et ta cheville? Oh ne t'inquiète pas, elle va mieux d'ailleurs, je peux déjà sortir, me pavaner comme bon me semble dans les rues de la ville. Ravi de l'entendre. Sinon tu vas bien. Je vais très bien, merci beaucoup. Le dîner promis peut se faire ce soir. S'il te plaît, ne dis pas non. Oh, pas ce soir s'il te plaît, on peut remettre cela à la semaine prochaine. Je ne serai malheureusement plus là. Ah oui, où iras-tu? Si tu acceptes le dîner de ce soir, je te raconterai tout. Petite maligne d'accord, mais pas le soir, pas un dîner. Sincèrement je ne veux pas sortir, j'ai des travaux sur le digital à faire. Dommage. Une autre idée? Je viendrai chez toi avec le dîner et je me ferai toute petite, s'il te plaît. Validé. Tout à l'heure, disons 16h, je t'envoie l'adresse sur WhatsApp. À toutes. Que veux-tu savoir, monsieur Oscar le curieux? Elle a une voix douce, ravissante et aussi assez francisée. C'est qui cette fleur? C'est une Française. Je ne sais pas grand-chose d'elle, hormis son joli prénom, Love. Je l'ai aidée lors d'une séance sportive. Elle s'était faite fouler la cheville et non, c'est une Africaine à moins qu'elle ait la nationalité française. Oh même elle est belle. Très. Des vues sur elle. C'est une gamine. Je ne fais pas dans le détournement de Minerman. Dossier classé en plus, tu es encore fou amoureux de ton ex-femme. Exact. Frère, je vais te laisser, Love viendra chez moi dans 2 heures. Merci pour tout. Arrête de me remercier de la sorte. Je suis certain que tu aurais fait pareil pour moi. Demain je te contacte. Tu risques d'avoir un autre client. Il était 16h20 lorsqu'Étienne alla chercher Love au carrefour de son quartier. Elle avait une longue robe jaune ample, une robe avec une légère fente qui ressortait la beauté de ses cuisses. C'est avec un grand sourire qu'ils se saluèrent amicalement et les deux tourtereaux continuèrent la marche. Harvey était dans un studio assez modeste. Depuis le départ de sa femme, les choses étaient sans dessus, sans dessous. Même s'il avait fait l'effort d'arranger et de balayer, on pouvait constater à l'œil nu le désordre qui se faisait ressentir. Il ouvrit la porte de la maison et d'un geste gracieux, il y invita Love. Ne fais pas attention au désordre s'il te plaît, je m'en excuse en avance car je sais que tu n'es pas habitué. Je sais m'adapter quand il le faut, ne t'en fais pas pour moi. Sinon ça sent du célibat par ici. Tu as le discernement rapide là. Ok, je vais nous faire à manger et tu me raconteras tout, d'accord. Je suis de nature très curieux, j'espère que ça ne te dérange pas. C'est une histoire passée mais j'ai besoin d'en parler, alors tu tombes bien ma petite curieuse. Waouh, tu vas nous cuisiner quoi? Du couscous de riz avec la sauce graine. Tu aimes? Tu es sérieuse là? J'adore. La spécialité de ma jolie maman, additionnée à ma touche personnelle. Tu vas avaler ta langue, c'est moi qui te le dis. La cuisine c'est par là. Par ici? Là c'est ma chambre. Il l'accompagna à la cuisine et l'aida dans le nettoyage. Il était 20h lorsque Love finissait de concocter du couscous de riz avec la sauce graine accompagnée du bon poisson. La table était déjà dressée et constatant le sérieux avec lequel Étienne était depuis longtemps concentré devant sa machine avec un papier à main, elle ne s'en empêcha pas de venir vers lui et de lui enlever le papier à la main. Elle se mit à le lire à haute et intelligible voix. Projet d'entreprise, e-commerce, communication. Tu ne vas rien y comprendre, ne te fais pas autant de mal. Et si tu m'expliquais tout? Et si on mangeait ton chef d'œuvre? Tu veux créer une entreprise, c'est ça? Plus ou moins. Là c'est le business plan. Homme très futé. Je t'invite à table, monsieur le grand boss. Étienne s'exécuta et quelques minutes après, il remercia de tout cœur Love pour le délicieux repas. Arrête de me dire merci. Ce n'est rien. Il fallait que je te renvoie le bien que tu m'as fait. C'est une tradition chez nous. Alors, dis-moi, tu veux créer une entreprise, c'est bien cela? Affirmatif.
Je suis à la base un expert en marketing digital et j'ai l'intention de mettre sur pied ma propre entreprise digitale qui fera dans le management des entreprises, la communication, le e-commerce des produits comme les mèches, les gaines.